Bonjour, Yelan est revenu et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Et bien ce guide est fait pour vous. Tout d'abord, Yelan est une détentrice d'un œil divin hydro et elle utilise un arc pour courir sur ses ennemis et les noyer à coups de flèche d'eau. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs. Pour son attaque chargée, elle effectue un tir visé plus précis, infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en flotte, infligeant des dégâts hydro quand elle est complètement chargée. Si l'équipe est hors combat pendant 5 secondes, Yelan entre dans l'état percé permettant de diminuer le temps de recharge de son prochain tir visé de 80%. Et une fois le tir complètement chargé, elle peut tirer une flèche perçante qui inflige des dégâts hydro selon ses PV max. Sa compétence élémentaire, ligne vitale persistante, Yelan tire une ligne vitale et court aussi vite que Shenbolt, marquant les ennemis sur son chemin. À la fin du déplacement, la ligne vitale explose, infligeant des dégâts hydro aux ennemis marqués selon les PV max de Yelan. Pour son appui simple, elle avance rapidement sur une certaine distance, et pour son appui long, elle avance aussi rapidement mais plus longtemps, tout en augmentant la résistance à l'interruption pendant le déplacement. Yelan peut contrôler la direction de sa course et s'arrêter en utilisant à nouveau la compétence. De plus, chaque ennemi marqué par la ligne vitale lorsqu'elle explose accorde à Yelan 34% de chance d'obtenir l'état percé. C'est toujours bon à prendre, hein. Son déchaînement élémentaire, DX des profondeurs, Yelan inflige des dégâts hydro de zone et crée un DX qui suit le personnage et déclenche une attaque coordonnée, infligeant des dégâts hydro sur le PV max de Yelan. L'attaque est déclenchée à chaque fois que le personnage déployé utilise une attaque normale, une fois toutes les secondes, et à chaque fois que la ligne vitale de Yelan explose et touche ses ennemis. Au niveau de ses passifs, contrôle stratégique. Si l'équipe comprend des personnages de type élémentaire différents, les PV max de Yelan augmentent, en gros. Et pour son deuxième passif, adaptation aisée, tant qu'un DXI est en combat, les dégâts infligés par le personnage déployé augmentent de 1%, puis de 3,5% supplémentaires toutes les secondes. Les dégâts peuvent être augmentés à un cumul de 50% de cette manière. À la fin, ça commence à taper quoi. Au niveau de ses constellations, alors on n'a pas la chance d'être aussi riche que Yelan parce qu'effectivement elle a de l'argent, on dirait pas comme ça. Donc on peut pas se permettre d'acheter les constellations, hein. Un demi-smic dans le jeu c'est bon quoi. J'ai ouï dire que la C6 est rigolote et qu'on peut la jouer sur le terrain en tant que main DPS, mais bon, c'est 6 hein. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, le simulacre d'eau, c'est son arme de signature, il donne tout ce dont elle a besoin, des PV, du dégât critique, c'est un des arcs les plus forts du jeu de manière générale pour les DPS. Pour ces armes 5 étoiles, nous avons l'étoile polaire, c'est un excellent arc avec une bonne portion de taux critique. L'arme procure également une augmentation de dégâts sur le déchaînement, qui est la source principale de ses dégâts. Néanmoins, le bonus d'attaque n'est pas très bien rentabilisé sur elle. La pulsation du tonnerre possède un bon paquet de dégâts critiques, par contre le bonus d'attaque n'est pas utile. Et le bonus des attaques normales ne sert à rien. L'ultime soupir qui aide Yelan à combler ses besoins en énergie, le passif permet d'augmenter les dégâts de toute l'équipe et de Yelan, mais cet arc est moins intéressant pour les dégâts personnels. La voix du chasseur. Elle fournit beaucoup de taux critiques et augmente les dégâts élémentaires. Voilà. Les ailes de la voûte. L'arme fournit un peu de taux critique et dégâts critiques, elle possède un passif plutôt bof qui rajoute des dégâts. De manière générale, c'est un arc 5 étoiles qui fonctionne bien sur tous les DPS. La dernière grande magie. Elle est utilisable pour ses stats critiques, mais ça reste très moyen car le passif ne sera pas bien utile. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'arc de chasse de Favonius. C'est sa meilleure option 4 étoiles avec une quantité de recharge d'énergie élevée. Cette arme est bénéfique à la fois pour Yelan et son équipe grâce à la génération d'énergie si vous avez au moins 60% de taux critique, c'est mieux. La dernière corde sera utilisée principalement pour le passif de l'arme si vous choisissez de la jouer comme déclencheuse de réaction. La maîtrise élémentaire n'est pas très pertinente dans le cas contraire. La lune de Moon nécessite un raffinement de 3 ou plus pour être vraiment efficace. Il permet d'augmenter les dégâts du déchaînement de Yelan en fonction de l'énergie globale de l'équipe. L'arme est peut-être un peu trop situationnelle. L'arc rituel. Il offre de la recharge d'énergie indispensable pour Yelan. Le passif permet de combler ses besoins d'énergie et profite de très bons dégâts du E 2 fois s'il se déclenche. Donc il vaut mieux avoir un bon raffinement dessus. Pour ces armes free-to-play, nous avons le crépuscule couchant. C'est une bonne arme pour Yelan qui lui procure un bon petit montant de recharge d'énergie. Son déchaînement profite également du passif qui augmente les dégâts sur plusieurs secondes. Le chalutier qui offre un bon paquet de recharge d'énergie et possède un passif qui inflige des dégâts supplémentaires. Le lance-pierre, c'est un arc 3 étoiles qui offre étonnamment une quantité de taux critique intéressante et s'en sort bien face à d'autres options 4 étoiles et même 5 étoiles. Pour ces artefacts, nous avons l'emblème du destin brisé. Ne cherchez pas, y a pas mieux. Les dégâts de Yelan proviennent de son déchaînement et ses besoins en recharge d'énergie sont très élevés. Puisque le set donne de la recharge d'énergie et augmente les dégâts du déchaînement en fonction de la recharge d'énergie, Yelan en profitera pleinement. C'est presque un set designé pour elle. À la base c'était pour la Raiden, mais tant pis. Ou sinon, vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces emblèmes, 2 pièces rituelles, 2 pièces des profondeurs et 2 pièces PV%. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas un bon ensemble 4 pièces emblèmes. Ces différentes combinaisons ont toutes des dégâts très similaires. En gros, le choix va se résumer à ce que vous avez de mieux dans votre box. Au niveau des statistiques à rechercher sur les artefacts de Yelan, bon c'est un sub DPS donc c'est pas très compliqué. Pour la fleur la plume, vous allez partir sur du critique, de la recharge d'énergie, très important pour le déchaînement, et du PV% puisqu'elle fait des dégâts en fonction de ses PV. Pour le sablier, vous aurez le choix entre de la recharge d'énergie ou du PV%. Je vous conseille de la recharge d'énergie si vous n'avez pas ce qu'il faut. Comme il faut le déchaînement tout le temps, il faut au moins avoir au-delà de 240 à la louche, selon les compositions d'équipe et les personnages que vous avez dans votre team, mais à partir de 240, on peut commencer à discuter. Ou du PV% si vous avez assez de recharge d'énergie. Pour la stat secondaire, du taux critique, du dégât critique, de la recharge et des PV% en fonction de ce que vous avez pris en stat principale. Une coupe en dégâts hydro, avec les stats secondaires, toujours pareil, du critique, de la recharge et des PV%.
attention ça va faire mal. Pour le diadème, vous aurez le choix en strat principal entre du dégât critique et du taux critique afin d'équilibrer stats critiques. Et pour les stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris en strat principal, de la recharge d'énergie et des PV%. Au niveau des équipes que vous pouvez faire avec Yelan, nous avons l'archétype évaporation, donc c'est la réaction avec le pyro. En tant que personnage DPS principal pyro, vous aurez le choix, et vous aurez beaucoup de choix parce que je viens de remarquer qu'il y a énormément de personnages DPS pyro, ça c'est cool. Donc, Yonfei en 4 étoiles, c'est très bien. Sa version 5 étoiles, c'est-à-dire Klee. Utao, Harley, Yoimiya et Diluc aussi, c'est très bien. Certains sont plus forts que d'autres, hein. Je vous laisse deviner lesquels. Ensuite, pour le second personnage, soit vous partez sur un deuxième personnage hydro, afin d'avoir la résonance hydro, donc coup d'épée en plus et plus de dégâts sur Yelan, ça c'est cool. Et ça bénéficie aussi à Utao, si vous jouez Utao. Donc Xingqiu et Furina, ça peut être très bien. Si vous jouez Furina, faites attention à vos PV. Ou alors, vous pouvez utiliser un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur de la protection de type Zong avec son énorme bouclier, soit vous partez sur un personnage Anemo si vous avez deux personnages hydro dans l'équipe, ou alors vous pouvez partir sur un personnage pyro, soutien, pour avoir les effets de la résonance pyro, donc en gros l'augmentation de l'attaque. Bennett pour le buff d'attaque, et ses soins, enfin Bennett c'est juste trop fort donc il y a de fortes chances que vous allez les jouer avec vos personnages pyro, ou sinon vous pouvez partir sur Thomas pour son bouclier et Tank Fei pour son bouclier aussi. Tank Fei c'est avec sa C4, vous la jouez full HP pour avoir un énorme bouclier. Recyclage de diapo, 5ème mouvement. Non, en fait, je sais plus à combien de mouvement je suis arrivé, mais bref. Nous avons une team électrocution. Il est possible de jouer avec Yelan. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage électro, un ou deux personnages électro, selon si vous avez envie de jouer un ou deux personnages hydro. Mais là, j'ai pris l'exemple de deux personnages hydro. Donc pour les personnages électro, Fischl, Yaemiko, La Raiden, Shinobu, Peidu et Lisa font très bien le café. Ensuite, pour le deuxième personnage hydro, c'est Xingqiu, globalement. Furina peut aussi rentrer dans la team. Hayato, avec son déchaînement, possède une large zone. Et Kokomi est là aussi pour appliquer bien l'élément et ajouter du soin. Et pour le dernier personnage, je vous conseille de partir sur un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, Sucrose, Venti, Kazuha, ou alors un Anemo qui soigne, Jin et Sayu. Et si jamais vous n'avez pas envie de baisser la résistance élémentaire, voilà, c'est comme ça, bah vous pouvez utiliser un personnage électro soutien, Dori et Shinobu. Enfin Dori, voilà quoi. Ensuite, nous pouvons jouer Yelan dans une team exubérance. Donc c'est la combinaison de l'hydro et du dendro pour créer des noyaux dendro et après avec les noyaux vous en faites ce que vous voulez. Donc pour le DPS principal, vous pouvez utiliser Alaita Munaida en tant que personnage dendro, ou en personnage électro, vous pouvez utiliser Chlorinde et Sino. Pour le deuxième personnage, je vous conseille d'utiliser un autre personnage Dendro si l'application de Dendro laisse à désirer, ou si vous jouez un DPS électro. Par exemple, Naïda, le voyageur Dendro, est collé pour la partie sub DPS, et si vous voulez utiliser des personnages de soutien Dendro, Baishu et Yao Yao, c'est cool. Kirara, vous pouvez utiliser si vous avez un personnage Dendro DPS, comme ça l'application sera pas trop nulle. Kirara en elle seule n'a pas une application très performante. Et pour le dernier personnage, vous allez utiliser un personnage électro pour faire péter les noyaux Dendro. Hein. Donc Kuki, Shinobu et la Raiden sont les meilleurs pour ça. Si vous avez un personnage DPS électro qui fait exploser les noyaux, bah vous pouvez utiliser le Zong pour la protection. Et petite parenthèse, pour une team bourgeonnement c'est la même chose, sauf que vous remplacez du coup Kuki, Shinobu, la Raiden par Thomas, pour faire péter les noyaux Dendro avec du pyro. Et dans ce cas là, le personnage DPS, vaut mieux pas utiliser un électro, sinon ça va faire des réactions dans tous les sens. Voilà. Sinon, vous pouvez la jouer dans la team nationale. Donc la nationale c'est Xingqiu, Xiangling et Bennett. Là ça tabasse bien en mono-cible. Ou vous pouvez faire une rationale en remplaçant du coup Xingqiu. Le principe c'est à peu près le même, si vous voulez jouer la Raiden en tant que DPS. Sinon, petite parenthèse sur les personnages cryo, effectivement Yelan peut être joué en team gel, mais je vais vous laisser regarder les guides spécialisés sur les personnages cryo, c'est-à-dire Ayaka et Rio Tesley, alias Philippe. C'est plus détaillé dans le guide, la réaction gel est moins présente parce qu'il y a beaucoup de boss dans les abysses qui ne peuvent pas être gelés, et sinon généralement la réaction fait relativement moins de dégâts, il n'y a que Ayaka qui s'en tire vraiment très bien en gel. Et Ganyu ne sera pas joué avec Yelan parce qu'elle fait pas beaucoup d'attaques normales. Elle fait des attaques chargées, du coup le déchaînement de Yelan ne peut pas s'appliquer. Voilà pourquoi Ganyu n'est pas conseillé du tout. Bon, sinon au niveau de son design, au début je comprenais pas l'engouement autour du personnage, je la trouve toujours ok mais sans plus, mais au moins le design est correct, voilà quoi. Sinon, on s'en fout du design. En termes de performance, probablement l'un des meilleurs personnages hydro, et dans les hydros il y a beaucoup de concurrence, c'est plutôt bon signe. C'est pas vraiment un remplaçant de Xingqiu, puisque les deux se complètent. Avoir les deux dans une équipe, ça peut être très bien, voire mieux. Elle manque de côté défensif par rapport à Xingqiu. Mais globalement, elle fait beaucoup de dégâts et augmente aussi les dégâts de ses alliés. Et puis le set emblème du dessin brisé est plutôt sympa à farm, puisque vous aurez d'autres pièces attaque % si jamais vous n'avez pas la pièce que vous voulez dans le donjon. Donc ça c'est cool aussi, il y a beaucoup d'avantages, même son arme de signature est vraiment passe-partout. Tout son équipement est réutilisable par d'autres personnages et est puissant en plus. C'est pas un investissement foiré, mais en tout cas elle tabasse bien, et c'est ça qu'on veut, donc invoquez-la parce qu'elle fait mal et qu'elle court vite.